une question, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une question, pour ceux qui avaient rencontré Jésus, de lever la main. Pour ma part, cette question a provoqué chez moi un grand trouble, en l'espace d'une fraction de seconde, et je n'ai pas levé la main. Et je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, sous quelle forme devait-on normalement rencontrer Jésus, et cette interrogation qui a provoqué de la confusion en moi m'a interdit, effectivement, m'a bloqué le bras et je n'ai pas levé la main. Quelques minutes après, Michel lit le premier chapitre de l'Apocalypse, qui relate l'extraordinaire apparition de Jésus-Christ dans une gloire absolument inimaginable à Jean. Je vais faire un tout petit retour en arrière concernant Jean. Jean, c'était l'ami de Jésus, c'est le disciple préféré de Jésus, qui avait le privilège de poser sa tête sur la poitrine de Jésus, qui en a entendu les battements du cœur. C'est dire cette intimité qu'il y avait entre Jésus et ce jeune disciple. Lui, avec Pierre et Jacques, ont connu les moments les plus glorieux de son ministère terrestre. Et en particulier, l'un des plus importants est la transfiguration sur le mont Hermon, qui était quelque part une préfiguration de ce qu'il allait avoir dans l'Apocalypse plus tard. Puisqu'il nous est parlé dans cette transfiguration que Jésus se transforma en une image éblouissante de lumière et que les trois disciples qui étaient là ont été statufiés de crainte devant un tel spectacle, surtout quand ils se sont tous trouvés couverts par la nuée. Donc ça veut dire que Jean a connu tout ça. Et voilà qu'au moment de l'apparition dans le premier chapitre de l'Apocalypse, il est obligé de se retourner pour savoir d'où venait cette voix qui avait un son de trompette, et que peu après il s'est demandé, mais qui pouvait bien être derrière cette voix? Ça voulait dire quoi? Eh bien qu'il ne connaissait pas l'ultime forme, enfin l'ultime aspect que Jésus avait pris depuis. Et qu'il avait avant. Et qu'il avait avant. Moi, ça m'a rassuré. J'ai passé une mauvaise nuit après, je ne vous le cache pas, hein. Très mauvaise nuit. J'avais l'impression de peser une tonne sur mon matelas. Et pendant que le temps passait, la nuit passait, j'ai dû m'endormir vers 4 h du matin, tout comme ça, enfin bon. Je vois une espèce de voile très léger au-dessus du lit. Non, c'est une vision, un mélange de songes et de visions. Et au fur et à mesure que je commençais enfin à descendre dans le sommeil, j'entendais cette voix qui répétait en boucle: ne crains point, ne crains point, ne crains point. Voilà. Et là j'ai dit: Seigneur, tu m'as parlé. Et oui, parce que rappelons que quand tu me l'as raconté, qu'entre-temps, Jean tombe au sol pour le mort. Voilà. Alors c'est ça effectivement la clé pour moi qui m'a complètement libéré de ce poids qui pesait sur moi depuis la veille au soir, c'est qu'il est dit effectivement, quand enfin il s'est retourné et qu'il a vu ce spectacle absolument hallucinant, enfin invraisemblable, enfin pour un raisonnement humain bien sûr, hein, il est tombé au sol, tombé par terre comme mort. Mais aussitôt, il a senti la main de Jésus, hein, dans toute sa gloire, et ne crains point, ne crains point. Il est tombé à ses pieds. Ça veut dire que même devant une gloire pareille, Jean était à quelques centimètres de lui, tombé à ses pieds. On ne tombe pas au pied de quelqu'un à 10 mètres de lui. Hein. Bon. Donc ça veut dire qu'il avait la proximité immédiate de Jésus en dépit de cette gloire absolument inimaginable, qui lui a dit ces mots qui l'ont relevé, qui l'ont immédiatement raccéléré: ne crains point. Et c'est ce que j'ai entendu pratiquement jusqu'au moment où je suis rentré enfin
dans le sommeil. Et j'ai rendu grâce à Dieu. Et le matin, quand je me suis levé, j'étais beaucoup plus léger que la veille au soir. Merci Seigneur. Alléluia. Petite remarque. Didier, juste pour Didier, le bon Didier qui n'écoute jamais. Ouh, non mais je le sais parce que je connais. Il a toujours, ils sont en train de parler avec lui. C'est juste une bouteille d'eau pour moi, c'est toi, quand je me dépêche. Vous m'entendez pas? Mais venez vous asseoir devant. Alléluia. Peut-être que quelqu'un, parce qu'après ce qui s'est passé, moi je ne sais pas ce qui s'est passé dans chacun d'entre vous, peut-être que quelques-uns, comme des conseillers, ont marché pour parler à Dieu en tête à tête. J'espère que plusieurs l'ont fait. Le Seigneur m'avait montré vraiment des bébés de lumière. C'était beau, j'avais jamais vu cette vision. Et est-ce que certains ont connu quelque chose d'extraordinaire? En fait, j'ai effectivement pris un temps tout seul. Viens. Viens, on va te faire passer un micro. J'ai effectivement passé un temps tout seul dans les prairies. Le problème, c'est que j'ai subi une super attaque dans la nuit, quoi. Tu as subi une super attaque dans la nuit, quoi. Ah. Alors je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui empêche... Parce qu'en fait, moi, ça fait des années, je rêve plus près. Je rêve de faire cette rencontre. Donc, comme tu le décris, comme d'autres... l'ont vécu, oui. Voilà, m'ont témoigné. Je prie des années pour ça, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que... Je suis désolée, j'en avais... Voilà, en guise d'expérience, c'est une attaque très forte. Ah ben l'ennemi veut absolument empêcher de rentrer dans cette dimension, bien entendu. Ben continue, tu persévères. Ouais. Mais voilà, je témoignais pour donner un autre aspect de... Oui, non, mais bien sûr que l'ennemi attaque, il n'est pas du tout content qu'on rentre dans cette dimension. Est-ce que d'autres ont vécu des choses très fortes en vraiment cherchant à... Oui, ben viens en témoigner, c'est bien d'en témoigner. Parce que, vous savez, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, et puis Dieu, il vient. Ben, hier soir, je me suis... Enfin, hier soir... Mais vraiment bien devant là. Comme si tu avais... D'accord. Donc hier, dans l'après-midi, je me suis retrouvé au pied de Jésus, en lui baisant les pieds, et je voyais, quand j'ai levé la tête en haut, je voyais rien, il y avait une lumière très forte. Voilà. Ben, Dieu est lumière. Jésus est lumière. Il est la lumière venue dans le monde. Et c'était la portion de lumière que l'homme pouvait supporter sans bruit. Alléluia. Amen. D'autres aussi ont vécu des choses où ils ont vraiment compris qu'il y avait quelque chose de très fort qui se passait et qui transformait complètement leur relation avec le Seigneur. Levez la main simplement. Cette nuit en fait. Cette nuit, oui. Ben, levez la main si c'est votre cas. Mais sinon, on va continuer. Hein. Oh. Alléluia. Bon, je voudrais parler un petit peu de... Alors aujourd'hui, on est mercredi, c'est ça? Donc je vous rappelle que demain soir, on est le jour des offrandes dans la joie. Parce que vraiment, ça doit se faire dans la joie. Et Dieu aime ceux qui donnent avec joie. C'est comme ça que ça doit se passer. Et si on fait dans la joie, c'est qu'on le fait parce que le Seigneur nous dit de le faire avec lui. Il sait à qui, combien, quand, comment. Alléluia. Je voudrais parler des baptêmes. Une personne, je ne sais plus qui, m'avait dit qu'il souhaitait se faire baptiser. Tous les ans, nous faisons des baptêmes en profitant de la piscine. Certains veulent aller dans la rivière, préfèrent la rivière. En général, c'est les messianiques qui veulent aller dans la rivière. et les chrétiens goy qui préfèrent la piscine. Je savais que tous les ans, ça a été comme ça, en fait. Mais bon, si vous... Est-ce que, donc, on fera des baptêmes vendredi après-midi. Donc, ceux qui veulent, qui n'ont pas été baptisés par immersion, et vous savez que c'est un baptême qui ne peut se faire qu'à l'état d'adulte, parce que c'est ceux qui croiront
et qui seront baptisés seront sauvés. Donc il faut d'abord croire, parce que le baptême est un engagement, une alliance extraordinaire avec le Seigneur. Il faut le faire en toute conscience et connaissance de cause. Donc ceux qui n'ont pas connu ce baptême par immersion et qui souhaitent le faire, vous pouvez aussi préférer le faire dans vos assemblées, pour être avec votre famille, etc. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais simplement, vous nous le dites parce que le vendredi après-midi, nous le consacrons généralement au témoignage quand nous avons le temps de faire des témoignages autres que celui des baptisés. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Donc il n'y a pas d'enseignement le vendredi après-midi parce qu'il y en a beaucoup qui sont obligés de partir un peu dans le désordre. Donc mais on fait les baptêmes. Alors, il y en a qui souhaitent se faire baptiser, mais plusieurs, oui, 3. Amen. Amen. Merci Seigneur. 4. Alléluia. Alléluia. 5. Ah, c'est toi qui l'avais dit. Amen. Alors, c'est une question extrêmement délicate. Normalement, le baptême s'est fait une fois pour toutes. Mais quand on l'a fait volontairement, mais très souvent dans nos assemblées, on nous pousse littéralement dans l'eau, et alors qu'on n'est pas du tout prêt. On n'a pas fait librement, on l'a fait parce que tous les copains le faisaient, parce que c'était le temps, parce que le pasteur nous a pratiquement poussé dans l'eau, dans le baptistère, parce qu'il fallait faire un nombre quand même. Bon. Alors effectivement, ça doit être un engagement et une alliance avec le Seigneur. Donc c'est comme les mariages, c'est pas le pasteur qui doit vous pousser à dire oui, vous devez le faire librement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une alliance encore bien plus importante que ça. Donc oui, si effectivement, disons que ça a été bâclé et sans la libre détermination de celui qui s'est fait baptiser. Malheureusement, il y a beaucoup de baptêmes qui sont faits comme ça pour faire du chiffre. Ah, on a fait 50 baptêmes, attends. Et allez pousser, allez-y, allez pousser. Donc c'est quelque chose qui doit vraiment... C'est un acte tellement grave et important qu'on doit le faire on doit le faire vraiment la volonté totalement libre. Totalement libre. Et puis c'est vrai. Même l'Éthiopien, il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Dès qu'il a entendu la prédication de Jean, on n'a pas besoin de passer par une école biblique pour être baptisé, il faut simplement vouloir marcher avec le Seigneur. Amen. Point final. Mais il faut être déjà prêt à le faire, c'est-à-dire être disciple. Hein. Amen. Bon, alors donc, plus de... Bon, j'avais rien d'autre à partager. Si, oui, toi qui avais une annonce à faire. Hein? Oui, mais je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez des Vélux. Ah oui, des Vélux dans le moulin. Le propriétaire est passé pour dire pensez à les fermer, parce que la flotte, c'est ça? Ah, les Vélux, ils restés ouverts. Il y a eu quelques petites inondations. Oui, mais je ne suis jamais monté au 3e pour voir. Quand tu parles des Vélux, je ne savais pas où ils étaient. Ok. Parce qu'avec la grosse flotte qui est tombée, les Vélux, si vous les aviez comme ça... Ok, alors on va recommencer, puisque hier, j'ai été interrompu par moi-même, mais je pense par le Saint-Esprit, tout de même, sur le... Voilà, ça j'avais fait. On va repartir un peu sur... Oui, c'est là. Capricieux. Pas simplement que... Ah non. Vous m'excusez, mais comme on fait des enregistrements, la technique nous joue quelquefois que le... Voilà. Amen. On va repartir un petit peu sur ceux sur lesquels on était resté hier. On va avancer un petit peu. Et parce que je voudrais vraiment arriver à... Je vais peut-être faire des impasses sur certaines choses que je vais les partager. Et je rappelle, Dieu cherche des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc, il faut avoir la révélation de Dieu par l'esprit.
pour pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité. Sinon, nous allons adorer des idoles, même une idole appelée Jésus, une idole appelée Dieu. Si on ne le connaît pas, qui est-ce qu'on adore? D'accord? On adore Dieu pour qui il est si on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas, qui est-ce qu'on adore? On adore le Dieu qu'on se fabrique soi-même. Ok? Alors, j'ai rappelé que la position d'adoration, c'est une position de silence, parce qu'on est projeté devant le trône de la grâce, et là, on est justement devant ce que Jean a vu. Jean, il est resté silencieux, là. Il est tombé au sol comme mort, et après, il a écouté, il n'a pas dit un mot. C'est après qu'il a relaté ce qu'il avait, avec les mots qu'il pouvait, ce qu'il avait vu, qui était géant. Quand on est devant Dieu, c'est l'adoration, et puis on est réduit au silence parce qu'on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Tout ce qu'on peut faire, quelquefois, c'est pleurer, tomber, on est dans les larmes. Waouh! Alors, je rappelle Habakkuk 2:20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Zacharie 2:13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Donc nous voyons que tout le long de la Bible, les hommes qui ont connu Dieu sont dans le silence. Il y a Isaïe qui s'écrit, mes lèvres sont impures, tout d'un coup il prend conscience de sa saleté. Isaïe, quand on voit sa sainteté, donc on nous parle aussi du silence. Mais là, silence de crainte. Apocalypse 8, quand il ouvrit le 7e sceau, il vit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Il y a un grand mystère autour de ça. On ne sait pas ce qui se passe. Mais quelque chose se passe d'absolument immense. On peut donner des suppositions. C'est peut-être le temps de l'enlèvement de l'Église, par exemple. Ou c'est peut-être l'univers entier qui retient son souffle parce que les choses vont connaître leur aboutissement final. On ne sait pas très bien. Bon. Alors, en tout cas, quand on est dans l'adoration, c'est des moments où on est vraiment seul avec Dieu. On est seul avec Dieu. On a une espèce de communion avec le Seigneur et on ne tient pas debout. C'est vrai, on ne tient pas debout. Je me souviendrai d'un temps d'adoration que j'ai eu en Belgique, qui me reste encore parce que il y avait une onction extraordinaire dans la louange. Et puis moi j'étais allongé au sol, mais vraiment devant le Seigneur. Et puis je dis, Seigneur, emmène-moi tout de suite. C'est la première fois que j'ai commencé à te dire, Seigneur, emmène-moi tout de suite, emmène-moi. J'ai tellement envie de rester dans cette... Waouh! C'est même pas descriptible. On est seul avec Dieu, c'est pas descriptible. Et on est heureux. On est dans la paix. Et en même temps, on peut être dans les larmes. On peut... C'est bon, ok. Alors, on va passer à la 4e position, le jeûne. Il y a un jeune qui a posé la question. J'ai dit, attends, on va parler. Donc, je vais en parler un peu. Je ne vais pas zapper complètement, mais un petit peu quand même. Mais parce que on pourrait en faire des messages entiers. Il faut bien comprendre. Il y a des quantités de jeûnes différents dans la Bible. Et on va essayer de faire un résumé des divers jeûnes qu'on voit dans la Bible qui ont tous un impact tout à fait remarquable. Parce qu'il y a beaucoup de jeûnes charnels. Sachez-le, les sorciers jeûnent. Hein. Vous le savez, les hindis jeûnent. Les yogis jeûnent, tout le monde sait jeûner. Hein? Et ils jeûnent, ils font quelquefois des jeûnes incroyables. Moi j'ai vu des gens, des sorciers, jeûner 40 jours et sans boire et sans manger. Ils sont complètement portés par les démons. Donc c'est pas un signe de sainteté le jeûne. Le jeûne, c'est ce qui fait que le jeûne est saint, c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Amen. Ok. Ne vous laissez pas abuser. Moi, j'ai vu des chrétiens qui disaient « Ouais, j'ai jeûné 40 jours !» Ouais, puis, sauf que le 35e, il a fallu les envoyer à la ville d'Aliénée. Alors, je parle d'un cas précis, il est sorti 7 ans après. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment.
Et ça, c'est pour satisfaire la chair. C'est pas du tout parce que le Seigneur nous y pousse et parce qu'on a un motif très fort qui nous est donné par le Seigneur lui-même, généralement. Il y a des gens qui sont beaucoup plus appelés à jeûner que d'autres. Il y a des gens qui jeûnent très facilement pour vous faire sourire. Un jour, j'étais avec un pasteur africain, on était à Évry, et puis il me dit, tu sais Michel, nous les Africains, on jeûne beaucoup plus facilement que vous les Européens, parce que vous jeûnez presque pour mincir, tandis que nous, on jeûne pour que Dieu mette quelque chose dans notre assiette. Donc, c'est pas du tout les mêmes positions. Alors, donc, on ne jeûne pas pour mincir, d'accord? Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on jeûne? Je vais faire un résumé, parce que tout ça, vous allez démontrer dans la parole de Dieu. D'abord, pour chercher la face de Dieu. C'est-à-dire, on veut taire la chair, et on veut chercher la face de Dieu. Et c'est une position qui est effectivement... Pourquoi je vais en parler? Parce que ce sont des positions qui vont être très importantes dans toutes les guerres que nous allons peut-être être appelés à mener. Parce que nous verrons que tout le monde ne peut pas mener toutes certaines guerres. Donc vraiment, faut vraiment y être appelé par le Seigneur. Hein. Alors, pour chercher la face de Dieu, pour chercher ses directives, Seigneur, moi je veux vraiment... Et puis on fait taire sa chair pour que les motivations soient purifiées, pour qu'on puisse entendre la voix du Seigneur. Et effectivement, dans les jeûnes, je ne parle pas des petits jeûnes d'1 jour, 2 jours, 3 jours, qui peuvent être des choses tout à fait normales dans la vie chrétienne, hein, tout simplement parce que ça apprend à maîtriser sa chair, tout simplement aussi. Hein. Et puis, quelquefois, vous êtes en Afrique, les gens ils jeûnent 3 jours parce qu'ils n'ont rien à manger. Hein, mais, par exemple, nous voyons, je ne vais pas rentrer dans tous les jeûnes de la Bible, parce qu'il y en a trop, mais je vais rappeler certains jeûnes. Bon. Face à des situations désespérées, situations complètement bloquées, désespérées, on en a de nombreux exemples dans la Bible. Bien entendu, on peut rappeler bien sûr le jeûne d'Esther, qui est un jeûne particulier, 3 jours et 3 sans manger, sans boire. Bon, parce que la situation était dramatique, il en allait de la vie. Tout le peuple juif et tout le peuple a jeûné. On peut aller dans l'histoire de Ninive, qui avait annoncé la destruction de Ninive. Toute une ville païenne, y compris les bébés et les animaux, se sont mis à jeûner, parce qu'ils ont cru. Ils ont cru que la ville allait être détruite. Et ils sont mis dans le jeûne, et Dieu a épargné la ville. Amen. Et elle a tenu 150 ans de plus après. Ils sont tombés. Mais c'était des jeûnes d'humiliation, de supplication, d'accord? Il y a des jeûnes qui ont été faits, par exemple Daniel, c'était aussi, il a fait 21 jours dans lesquels il était probable qu'il buvait et mais il mangeait que des légumes. Il y a plusieurs jeûnes hein, en Daniel, donc ils ne sont pas tous décrits, mais enfin on sait qu'il a jeûné 21 jours pour s'humilier, endosser, et là, comme un intercesseur, pour endosser toutes les fautes du peuple. Et puis, eh bien, ça a provoqué des choses incroyables, incroyables. Quand vous lisez Daniel 9 et Daniel 10, c'est extraordinaire ce que ça a déclenché, ce jeûne de Daniel, ça a déclenché la libération du peuple juif, ça a déclenché une prophétie qui est venue par l'ange Gabriel sur la suite des temps et juste complètement messianique. Et à travers Daniel, on pouvait savoir exactement quand le Messie arriverait. Hein, les exégètes savent très bien le faire maintenant. Et puis, en Daniel 10, vous vous apercevez que son jeûne, parce que l'homme a, avec la ceinture, l'écritoire vêtu blanc, on sait que c'est Jésus, c'est une théophanie de Jésus. Vous savez ce que c'est qu'une théophanie? C'est une apparition sous une forme humaine de Dieu dans le monde. D'accord? C'est une théophanie. Donc, eh bien, il est dit, l'homme à l'écriture lui dit, depuis le temps où Dieu a eu à cœur de t'humilier jusqu'à maintenant, et on apprend qu'il y a une guerre céleste incroyable qui s'est déclenchée, que Michael a dû venir au secours de l'homme à l'écritoire. Et puis que quand il a fini de parler, il dit, nous repartons faire la guerre. Et ça a renversé l'empire perse.
Et c'était l'Empire grec qui a été annoncé. Et ça, j'avais regardé le temps, c'était quelques 280 ans terrestres plus tard. Donc vous voyez qu'il y a quand même des jeunes qui sont drôlement costauds. Mais il avait, Gandalf, il a vraiment endossé la faute du peuple. Les effets ont été extraordinaires. D'accord? Donc ce sont des armes très puissantes. Matthieu 17, 20, 21 nous dit « Cet esprit ne sort que par le jeûne et la prière ». Alors j'ai dit, n'en faisons pas des doctrines, mais il y a certains esprits, et pour ceux qui ont entendu les enseignements, ce sont notamment les esprits humains, ne sortent que par le jeûne et la prière. Et ce n'est pas forcément celui qui fait les délivrances qui jeûne, parce que s'il fait des délivrances tous les jours, je vous dis que après il faut prier quand même pour sa résurrection. Donc souvent c'est des gens qui sont appelés à jeûner, pas forcément la personne qu'on délivre, mais quelquefois oui. Moi j'ai vu des gens qui arrivaient dans la délivrance en disant le Seigneur m'a demandé de jeûner pendant 3 jours, ou de jeûner 5 jours, ou de jeûner, peu importe. Ils avaient eu leur directive de Dieu pour le temps de jeûne qu'ils devaient faire. Ok. Le jeûne de Jésus, vous savez ce qui est écrit? Qu'il a eu un jeûne, Dieu l'a envoyé dans le désert, faire un jeûne de 40 jours. Pourquoi? Pour y être tenté par le diable. C'est écrit en Matthieu. Pour y être tenté par le diable. Donc le Seigneur voulait que Jésus, homme, parce que les gens confondent Jésus homme et Jésus Dieu. Alors, Jésus homme, il avait les tentations d'un homme, et ça nous est dit qu'il a eu les tentations, les émotions d'un homme. Parce qu'il s'est fait homme, il s'est dépouillé de cette nature divine, il a vécu comme un homme, d'accord? Et il devait, en tant qu'homme, commencer par, avant de rentrer dans son ministère qui était préparé, il devait être tenté par le diable. Et donc, pendant 40 jours, le diable a vu le tenter, et à la sortie des 40 jours, il est marqué « Il eut faim », et là, tching, 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 tching. Il y a le diable qui croit que son heure est arrivée parce que Jésus est très affaibli. Mais il devait passer ça, parce que Jésus aussi a dû passer ses épreuves. C'était ça. Bon. Alors, non, ça, je ne vais pas en parler. Donc, j'ai parlé du jeûne de Daniel. Et quelquefois, le Seigneur peut nous amener à jeûner pour d'autres, pour leur délivrance, pour leur guérison, pour toutes choses comme ça. Il nous donne un fardeau. Et le jeûne est toujours très associé quand même au ministère d'intercesseur et à la guerre, à la guerre spirituelle dont nous allons parler. D'accord? C'est fait partie, c'est vraiment un des choses. Je peux vous dire que les combattants ici ont jeûné pendant 40 jours avant le séminaire. Ils l'ont reçu de Dieu, ils l'ont fait. Amen. Les séminaires comme ça, eh ben, on sait qu'il va se passer des choses très fortes, que des âmes vont être arrachées aux flammes. Eh bien, croyez-moi qu'il y a des attaques, et Dieu sait qu'il y a eu des attaques. Et celui qui me dit qu'il est arrivé ici sans attaque, je dirais, bah, je ne sais pas, t'es venu pour roupiller ou quoi? Alors, on peut retrouver toutes ces positions, mais on le fera tout à l'heure. Je voudrais vous parler de l'intercession. C'est quelque chose d'extrêmement particulier, important, puisque dans la parole, il est dit que Dieu ne cherche que 2 types de personnes. Les autres, il les donne. Il donne, et c'est lui qui a donné les pasteurs, les prophètes, les machins. C'est lui qui donne à son Église, et il les donne. D'accord? C'est lui qui voyait ses sacrificateurs, etc. C'est lui qui donnait. Qui les levait, qui les donnait. Mais il cherche. Ça veut dire qu'il y en a peu qui y vont. Il cherche des adorateurs, parce que les vrais adorateurs sont vraiment rares, parce que pour adorer en esprit et en vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, et comme je l'ai dit hier soir, il faut connaître Dieu. Si on ne le connaît pas, on va adorer une idole. Et c'est très facile. L'homme, il a par nature un cœur d'adorateur, car Dieu l'a créé avec un cœur d'adorateur. Donc s'il n'adore pas le vrai Dieu, il va toujours adorer autre chose.
Hein, les Hébreux, ils sont à peine lâchés dans le désert, ils ont vu la puissance de Dieu, etc. Et puis Moïse disparaît 40 jours dans le mont Horeb. Il a jeûné 40 jours sans boire ni manger. Il est redescendu avec les tables de la loi. Quand il a vu que pendant ce temps-là, le peuple s'était amusé, il a brisé les tables de la loi parce qu'ils n'étaient pas dignes de ces paroles de Dieu. Et il est remonté. On ne sait même pas s'il a eu le temps de prendre un sandwich entre les deux. Il est remonté 40 jours sans boire ni manger. C'est totalement surnaturel. Mais totalement surnaturel. Ben, les sorciers, ils ont limité pour avoir de la puissance. Alors, on ne jeûne, on ne jeûne jamais pour avoir de la puissance. Ça, c'est purement sorcier. Purement sorcier. Dieu donne sa puissance à ceux qui s'humilient. D'accord? À ceux qui s'humilient et à ceux qui sont prêts à la recevoir. Parce que la puissance de Dieu, ben, Dieu ne peut pas la faire reposer sur des gens qui vont en faire n'importe quoi. Parce que cette puissance, elle se retourne contre la personne, elle va la détruire, Donc, Dieu ne met sa puissance que sur les gens qu'il a préparés à recevoir cette puissance et à l'utiliser, c'est toujours au profit des autres. Tous les dons de puissance, c'est toujours au profit des autres, jamais pour soi. Ceux qui l'utilisent pour eux-mêmes ou pour la monnayer, elle se retourne contre eux et elle les détruit. D'accord? Amen. Alors, Dieu cherche des intercesseurs, des adorateurs et des intercesseurs. Parce que l'intercession, nous allons le voir, nous allons citer quelques-uns dans la parole, pas tout, parce qu'il y a des intercessions extraordinaires. Je vais même prendre qu'une partie, parce que ce serait trop long. Mais l'intercesseur est quelqu'un qui s'oublie complètement, qui oublie complètement ses propres besoins, tout, parce qu'il prend le fardeau de Dieu. Et c'est ce fardeau que Dieu lui met sur le cœur. Ça peut être pour son conjoint, ça peut être pour ses enfants, ça peut être pour des amis, ça peut être pour une église, ça peut être pour une école, ça peut être pour... C'est pas les sujets qui manquent, hein, je peux vous dire. Mais on peut avoir le cœur plus large. Alors Dieu va nous donner des fardeaux pour une région, pour un pays, pour un peuple, pour une race, pour une ethnie, plus on est, hein, on est dans l'intercession, plus le Seigneur va pouvoir nous communiquer ces fardeaux. Et l'intercesseur est vraiment comme un espèce de... C'est difficile de trouver pour moi une expression parce que je n'ai jamais cherché. Je la trouverai peut-être en cours de route. Mais il est vraiment devant Dieu, il s'interpose entre le sujet et l'objet et le Seigneur. Et c'est lui qui va présenter. Et il disparaît, tout son moi meurt dedans. Et plus quelqu'un d'ailleurs est mort, plus à lui-même, plus il peut être un intercesseur, parce qu'il ne s'occupe jamais de ses besoins propres. Il croit ce que Jésus a dit, c'est chercher d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera pardonné par-dessus. Donc il sait, et il sait cela, il le voit s'accomplir. Et donc il s'occupe toujours des affaires du royaume avant ses affaires à lui. Et ses affaires à lui deviennent totalement secondaires. Mais il s'occupe des fardeaux de Dieu. Et il est sensible au cœur de Dieu. Il est sensible au fardeau de Dieu. Et il va prendre et il n'y a pas de grands hommes dans la Bible, je parle de grands hommes, de ceux qui ont marqué l'histoire du peuple hébreu et qui ont marqué l'histoire de l'Église, qui ne soit pas un très grand intercesseur. Vous ne pouvez pas, sinon... bon. Je vais prendre déjà dans le Nouveau Testament, on va parler des grands intercesseurs. Romains 8, 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je pense que Jude a dû vous en parler un petit peu ce matin. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ah,
Alors voilà les grands intercesseurs. Hein. Romains 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est quand même une très haute fonction. Hein. Très haute mission. Puisque c'est une des premières missions de Jésus ressuscité et de l'Esprit. Ils sont qu'un, bien sûr, puisque Dieu est un cœur même. Alors, nous allons voir des intercesseurs. On se dit, mais quel cœur ils avaient pour pouvoir intercéder? On va prendre Abraham. C'est le premier grand intercesseur qu'on voit dans la Bible. Nous voyons Abraham qui intercède pour Sodome. Quand on voit ce que Sodome était, on a envie de dire Seigneur, on voit tout de suite comment on va tomber dessus, ce que d'ailleurs Dieu a fait. Mais nous, on aurait tendance, comme ça, charnellement, à dire non. Mais Abraham, il connaît le cœur de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Et il va intercéder en faveur de Sodome. Et nous connaissons, il marchande avec Dieu. Mais, Seigneur, s'il y a 10 justes, 50 justes dans la ville, 50! Peut-être 1 million, c'est une grande ville. Enfin, peut-être pas autant, mais à l'époque, mais ça doute 300, 500 000, on ne sait pas très bien. S'il y a 50 justes dans la ville, est-ce que tu es pardonné? Oui, je suis pardonné. Abraham sent il a mis la barre un peu haut. Mais si on a 40, Seigneur, si on a 30, 20, il n'y en avait pas 10, il y en avait un. Et quel juste! Franchement, hein, Lot. La première chose qu'il a sauvé, c'est un tonneau de vin. Il est arrivé des babioles. Ok. Donc, Abraham avait ça. Pourquoi intercéder pour cela? Parce que Abraham savait qu'il avait aussi un cœur pour les païens et les nations. Mais la ville est arrivée dans un état tellement effroyable qu'il n'y avait plus rien à faire. Plus rien à faire. Il pouvait juste sortir, le juste, avec sa famille. Et une partie de la famille a préféré rester. La femme a tourné la tête en arrière, parce qu'il y a des regrets, hein, les regrets de tout laisser. Elle est restée devenue une statue de sel. Je ne vais pas raconter l'histoire de Lot, tout le monde la connaît. C'est quand même assez impressionnant de voir, mais quand on voit l'état de nos villes et de nos pays, ils sont 100 fois pires que Sodome. C'est arrivé à un stade inimaginable. Il y a déjà près de 40 ans, Wilkerson disait mais c'est Sodome maintenant, les grandes villes. C'est Sodome. Eh bien, il est mort depuis une quinzaine d'années ou une douzaine d'années. Peut-être pas autant, une dizaine d'années. Mais quand on voit l'état, la rapidité dans laquelle tombe maintenant, quand on voit ces lois abominables, immondes qui descendent, ce mensonge partout, cette licence épouvantable. Mais je veux dire, on est arrivé, les LGTB, les mariages gays, mais on est arrivé, Sodome à côté, c'était des petits saints. C'est impressionnant. Donc nous méritons, parce que Dieu est juste. Eh bien, il peut se lever quelques Abraham pour intercéder. Et je ne suis pas sûr que Dieu écoute encore. Il sortira peut-être quelques-uns. Parce que nous en sommes là. Seigneur, sors-nous de là. Alors, quand on voit cette intercession, les plus grandes intercessions pour moi de la Bible, bon, on a parlé de celle de Daniel, on peut voir celle d'Esdras, dans Esdras 9, celle de, j'en parle souvent dans mes messages, il y a des clés géantes pour la restauration du peuple, dans Néhémie 9, c'est toujours ce chapitre 9, les 3 fois, mais un des plus grands, fabuleux intercesseurs de la Bible, c'est Moïse.
Moïse, il est impressionnant dans ses intercessions. Donc Moïse, Dieu annonce à Moïse qu'il va, à cause de l'histoire du veau d'or, etc., qu'il va exterminer le peuple. Et Moïse, alors je vais prendre Exode 32:9. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple court, raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Il parle de son peuple qu'il a mis à part, qu'il a sauvé, qu'il a arraché les mains de Pharaon. Mais je ferai de toi une grande nation. Donc regardez ce que Dieu dit à Moïse. Je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire, toi et ton descendance, vous allez faire le nouveau peuple de Dieu. Moïse implora l'Éternel. Regardez un petit peu le cœur d'intercesseur. Implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Et vous allez voir ce que Moïse va dire et qui va répéter, qui montre que Moïse était un très grand visionnaire qui avait compris, prophète en fait, bien sûr, mais il avait une vision à très long terme et il comprenait le plan de Dieu final. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? Moïse se soucie du nom de Dieu dans les nations, de la gloire de Dieu dans les nations, de ce qu'on va dire de Dieu dans les nations. Il comprend que Dieu, un jour, va vouloir sauver les nations. Amen. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Pourquoi tu laisserais les Égyptiens dire ça? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. C'est Moïse qui parle. Repentir dans ce sens-là, c'est reviens de cette... Parce qu'il est écrit que Dieu n'est pas homme pour se repentir. Donc c'est dans le sens de reviens en arrière, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé, et le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait décidé de vouloir faire à son peuple. Il va les épargner, mais il va y avoir quand même des Égyptiens, il va y avoir quand même beaucoup de morts, hein, parce que Dieu va faire une purification. De regarder un petit peu aussi, on oublie la sévérité de Dieu. Romains 11 nous dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu, vous savez, n'est-ce pas, un péché impuni, hein. C'était le crime d'idolâtrie qu'ils avaient fait. Il leur dit, Moïse leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi, parce que c'était les enfants de Lévi qui ont été chargés de ça, les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en 7 journées. Regardons le cœur de Moïse. Il sent le cœur de Dieu. Il sait que Dieu lui propose de faire un nouveau peuple de Dieu à travers lui. Il est descendu, il a fait 2 fois il descend de la montagne, il a été fait à cœur avec Dieu. Il rayonne tellement que les gens ne peuvent même pas le regarder, tellement il rayonne de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il trouve? Un peuple en train de se vautrer dans la débauche et d'adorer un veau d'or. Et même Aaron, son frère, est complètement complice. Waouh! Et Dieu va demander d'ailleurs au fils d'Aaron, va y périr. Hein. Mais pas pour cet épisode-là, mais plus tard. Mais Moïse sait que le cours de Dieu s'appelle aussi avec sanction sur les pécheurs. Maintenant, dans nos églises, on nous dit, oh, ben, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. On ne parle que de la grâce. Et puis après, quand il y a des choses qui tombent,
Les gens disent « Oh, c'est Satan, c'est Satan, c'est Satan », mais Satan ne fait jamais que ce que Dieu veut bien qu'il fasse. Et on a complètement séparé la bonté de la sévérité de Dieu. Et bien, si vous séparez la bonté de la sévérité de Dieu, vous avez un milieu. C'est-à-dire pas de Dieu du tout. Si vous n'avez pas, vous avez une des grandes caractéristiques de l'apostasie actuelle, et je vous demande de sonder votre propre cœur par rapport à ça. Parce que moi j'ai crié à Dieu par rapport à ça, quand j'en ai pris conscience. Il n'y a plus de crainte, de sainte crainte de Dieu dans les églises. Ça veut dire que les gens ne connaissent pas Dieu. On leur a servi un Dieu de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, avec lesquels on peut tout faire. Et puis, grâce à Jésus, ben, il ne se passera rien, Dieu va pardonner, etc. Mais je suis désolé, Dieu pardonne quand on se repent, mais ça ne change rien le fait qu'il peut y avoir des conséquences. Moi, souvent, j'illustre, pour ceux qui m'ont déjà entendu, pardon, mais j'illustre ça par le fait que bon, vous prenez votre voiture, vous êtes complètement distrait, vous avez mis vous passez vos SMS là au volant, paf, vous brûlez un feu rouge, vous tuez, vous rentrez dans une voiture, vous tuez le conducteur et puis 3 personnes qui étaient dans la voiture, et vous dans votre voiture, vous aviez vos enfants, il y en a 2 qui passent. Vous vous repentez, Dieu va vous pardonner. Est-ce que ça va ressusciter? À vie, vous aurez les conséquences du péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends exprès ces choses-là. À vie, vous avez décimé une famille, que vous avez semé une souffrance terrible, et vous-même, vous serez dans la même situation. Je pense souvent à cette chose parce qu'il faut un peu secouer, il y en a assez de penser que le péché n'a pas de conséquences. Ce n'est pas du tout biblique. Pas du tout. Tout péché a des conséquences. Dieu peut nous pardonner, mais il y aura des conséquences au péché. On en a une illustration parfaite avec David. David a péché avec Bathsheba. Attendez, il les accumulait, hein. Et j'aime beaucoup la litote de Dieu, si je peux dire ainsi. Mais bon, ce que fit David déplut à l'Éternel. Attendez, il a envoyé son génie, il a fait venir son corps capitaine, d'abord, pendant que les autres étaient à la guerre et que lui était dans son palais, il a trouvé la femme de son capitaine vachement sympa, hein. Elle était tellement jolie, ben, il se l'est pris, hein, alors qu'il avait déjà un harem, et puis il l'a mis enceinte. Alors il a dit, il faut que je fasse revenir le capitaine pour que l'envoyer avec, comme ça, pour lui faire le refiler le bébé. Mais le capitaine, il est éthique, il dit non, moi je profite pas de la situation comme ça, je bouge pas, je vais pas chez moi, je vais pas voir ma femme. Alors, il le drogue, il l'alcoolise bien, en espérant qu'il va quand même aller voir sa femme, ça marche pas, même complètement ivre. Le capitaine dit non, je ne trahirai pas, je ne profiterai pas. Et il prend son général, et puis lui demande de tuer le mari. Et j'aime beaucoup parce qu'il est écrit « Ce que fit David déplut à l'Éternel ». Je crois qu'il n'y a pas plus gros péché qui nous est raconté, de succession de péchés immondes. Et puis David, il a eu la bonne conscience. Après tout, il est roi, le roi ça peut se faire n'importe quoi, c'est au-dessus des lois, tout le monde sait. Et puis, Dieu va lui envoyer Nathan, et là, Nathan va illustrer avec une parabole. Et puis il a dit, c'est toi, roi, qui a fait ça. Et là, David tombe slam dans une repentance absolue. Il va, pendant 8 jours, pleure, il chante, il se repent devant Dieu. Et puis, à la fin, quand il se relève, l'enfant est mort. L'enfant meurt. Et après, il va quand même épouser Bathsheba. Alléluia. C'est pourquoi, pour dire, il y a des conséquences au péché. La doute à l'autre, la Bible nous le montre. Et là encore, on vient de le voir à travers l'histoire qu'il y a des conséquences au péché. Alors,
Mais Moïse va intercéder pour eux. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. Moïse se tourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous vous rendez compte? Quel homme d'amour, quel intercesseur. Il est prêt à mettre même son salut, sa vie éternelle en balance, par amour pour ce peuple qui est devenu tombé dans l'idolâtrie pendant que lui était dans le monde rêve. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Les gens disent, oh, on est sauvé pour toujours, etc. Mais moi, je lis dans l'Apocalypse qu'on peut être effacé du livre de vie. D'accord? Et on le retrouve déjà là. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre, s'il s'agit du peuple de Dieu. Va donc et conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Donc les 3000 qui ont été tués n'a pas suffi tellement le péché était grave. Waouh! Ça fait réfléchir. Vous croyez que Dieu a changé? Dieu ne change pas. On va prendre une deuxième intercession. J'appuie dessus pour que vous compreniez ce que c'est que l'intercession. Nombre 14, 11. Et l'Éternel, donc c'est beaucoup plus loin. C'est recommencé, le peuple a recommencé, murmure, il n'a pas arrêté. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? L'incrédulité, une des péchés les plus graves qui soient. Ils ont vu la puissance du peuple. Je le frapperai par la peste. Waouh! Est-ce que vous croyez que Dieu aime frapper son peuple par la peste, par le Covid, par le sida? Tout le monde connaît les 2 Chroniques 13 et 14. Les 2 Chroniques 13, c'est dit qu'une seule phrase, hein. On ne le cite jamais. Quand je frapperai mon peuple par la peste, quand les sauterelles dévoreront le pays, tout ça qui est écrit. Si mon peuple prie, s'humilie et cherche ma face, je l'écouterai, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Il faut aussi comprendre que l'intercession du peuple de Dieu, la repentance du peuple de Dieu a des effets sur tout le pays et peut sauver le pays. Et aujourd'hui, il n'y a que l'Église, la vraie Église, qui peut encore sauver ce pays. Personne d'autre ne peut sauver ce pays. Il n'y a que l'Église qui est mandatée pour prendre et endosser le péché de ce pays et crier à Dieu de l'épargner. Comme Moïse qui a intercédé en faveur du peuple. Et Moïse dit à l'Éternel, et regardez encore, il va recommencer avec la même chose. Moïse dit à l'Éternel, mais les Égyptiens l'apprendront. Ils se soucient tellement du nom de Dieu dans les nations. Si on nous a demandé d'être des témoins, est-ce qu'on est des témoins ou des contre-témoins? Parce que notre témoignage, est-ce que les gens disent, ça c'est un chrétien? Ou est-ce qu'ils disent, c'est ça un chrétien? Nous aurons des rudes comptes à rendre si les gens peuvent dire de nous, c'est ça un chrétien? Je vais acerter. L'inconscience est arrivée à tout. Je ne vais pas dire de nom, mais nous avons connu ça pendant ce séminaire. Quelqu'un qui s'est présenté comme pasteur propriétaire en lui reprochant que les draps étaient sales, qu'il y avait des moustiques. Il est allé directement et a dit, je suis pasteur. C'est moi qui suis allé demander pardon. Contre-témoignage. Contre-témoignage terrible. Parce que moi je connais l'amour des propriétaires pour faire des lieux magnifiques.
et qui soit super propre et refait, repeint chaque année. On voit ça. Et c'est un homme qui se dit pasteur. Ils sont plus là, cherchez pas. Les Égyptiens leur prendront, eux, au milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel. Ils savaient. Vous savez que le monde sait. Que la nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'a pas le pouvoir de mener ce peuple, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la puissance pour le faire. Voilà l'intercession de Moïse. Tu ne peux pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations, Seigneur? Ton nom dans les nations. Ils vont dire que tu n'avais pas le pouvoir de guider comme tu l'avais promis ce peuple. Vous avez vu un petit peu les arguments que Moïse, c'est les arguments qui viennent du cœur de Dieu. Ça n'a rien avec, il est prêt à mettre son propre salut dans la balance. Parce qu'il a l'amour de Dieu pour ce peuple. L'amour qui vient du cœur de Dieu. Un intercesseur, s'il n'a pas l'amour qui vient du cœur de Dieu, selon Romains 5,5. Car l'amour de Dieu vous a été donné par le Saint-Esprit, c'est le mot agapé. C'est l'amour qui vient du cœur de Dieu. Moïse avait compris le cœur de Dieu pour les nations 1600 ans avant que l'Esprit de Dieu se répande sur toute chair. Et que Dieu commence à faire ça, l'action de salut parmi les nations. Waouh! Il est vraiment un prophète et un visionnaire. Hein? Et puis surtout, il connaissait le cœur de Dieu. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que il n'y a que très peu qui peuvent devenir des vrais intercesseurs devant Dieu. Il faut vraiment mourir à soi. Il faut vraiment être scotché au cœur de Dieu. Et là, le Seigneur peut nous communiquer ses paroles. Alléluia. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré, en disant. Et ce que je vais vous lire là, et je citais, je crois, 20 fois ou 25 fois dans la Bible, d'une manière ou l'autre, dans les psaumes, dans divers prophètes, et jusque dans le Nouveau Testament. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Et il punit l'iniquité des personnes et des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Dieu n'a pas changé. Et c'est toujours vrai. Donc nos péchés ont aussi des conséquences sur nos enfants. Il faut le savoir. Il ne s'agit pas de se dire « Oh pardon Seigneur, je ne pensais plus » puis de recommencer le lendemain. Ça, c'est pas de la repentance. La repentance nous plie tout l'heure devant le Seigneur. La vraie repentance. Vous êtes tombé au sol. Amen. Et l'Éternel dit, regardez les faits d'une vraie intercession. Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Combien sont rentrés de la première, de tous ceux qui sont partis d'Égypte? Combien sont rentrés? Josué et Caleb. C'est dire, quand on parle de faible reste. Waouh! Je fais une toute petite, parce que je l'ai mis là, je ne sais pas pourquoi. Le nombre de fois où j'ai voulu parler du fait que la pandémie est un jugement de Dieu, je le savais d'autant plus que le Seigneur m'avait averti par des images, mais j'en ai eu vraiment la révélation de ce que ça voulait dire, par des visions, etc., que j'ai écrit en 2019. Je sais que c'est un jugement de Dieu. Dieu me l'avait montré, et il m'a montré que ce jugement, il me l'a montré l'année dernière dans diverses visions, parce que l'Église était non attentive, elle était avertie
qu'il allait y avoir des jugements. Et l'Église, j'ai appelé ça, je ne suis pas seul à le dire, la croisière s'amuse. Mais non, Dieu, bon, il ne fera jamais ça. Mais non, c'est pas Dieu qui a fait ça. Mais non, mais quel Dieu vous avez? Il n'y a pas un moineau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu? Vous croyez que Dieu, qu'il y a des milliers de morts sans que Dieu l'ait voulu? Il est temps d'avoir une sainte crainte de Dieu. Et si vous ne l'avez pas, je vous le dis, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Alors criez à Dieu, lisez la parole, lisez la parole, lisez la parole et demandez à Dieu de se révéler à vous. Vraiment, j'insiste, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Les choses qui vont arriver si vous n'êtes pas dans le cœur de Dieu, dans la main de Jésus. Vous allez balayer dans les temps qui arrivent, vous allez craquer, vous allez pouvoir être manipulés comme des pantins. Comme l'a expliqué Jean-Marie cet après-midi, comme il nous l'explique tout le long de la semaine, tout est préparé pour faire de toutes les nations, tous les peuples, des pantins, de la main de quelques hommes impies. Mais Dieu va mettre à part les siens. Et les intercesseurs peuvent transformer, peuvent retarder les événements, peuvent changer les événements d'un pays, d'une nation. Dieu n'a pas changé. Et je sais dans mon cœur, je vous le prophétise, qu'il va y avoir quelque chose de particulier pour la France. Parce que c'est écrit depuis des millénaires dans Abdias, entre autres. La France va être bouleversée de fond en comble. Ça va passer par des moments très durs. Mais ou bien vous voulez être de ceux qui vont faire que ce pays va revenir à son Seigneur. Ou vous êtes dans la masse des chrétiens qui dira « Oh Dieu est bon, ça n'arrivera pas. » Mais non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Bill Gates et de Soros. Puis Bilderberg, puisqu'on en a parlé aujourd'hui. Ah oui, ce sera la main agissante de Dieu. Eux-mêmes sont des hommes qui sont complètement... ils sont dans les mains de Satan, mais Satan, il est obligé d'être serviteur de Dieu, même s'il ne veut pas. Il est temps de remettre les choses à leur place. Hein. Si du temps de Job, Satan était obligé de demander à Dieu la permission de toucher à Job, maintenant qu'il est vaincu, vous croyez qu'il peut faire ce qu'il veut? Changeons un peu de regard. Hein? Amen. Jérémie, il y a la Lamentation 14, 19. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur, ça c'est un intercesseur. Le cœur me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de ma trompette, le cri de guerre. Wow. Jérémie 9, 10. Sur les montagnes, je veux pleurer et gémir. Sur la plaine des déserts, je prononce une complainte. Complainte, ça veut dire pleurer, le mot grec c'est utilisé, le mot hébreu, pardon. J'ai mis, vous pouvez noter la phrase, un intercesseur, et c'est celui qui reçoit l'amour et la souffrance de Dieu pour une personne, une ville, une nation, ou des fardeaux spécifiques que Dieu a pour chacun. Dieu cherche des intercesseurs. Il a tellement de fardeaux sur son cœur. Il cherche des hommes qui intercèdent pour épargner une ville, pour épargner un pays, pour épargner une école, pour épargner un village. Il cherche des intercesseurs. Dieu a choisi d'agir avec ceux qui prient et qui intercèdent. Et ça peut changer son bras. Peut faire changer son bras. Dieu a changé ses plans avec des gens qui intercédaient. On l'a vu Ninive, ils se sont tous repentis, paf, la ville a été sauvée. Alors qu'il était décrété que la ville, c'était fini. Amen.
Bon, alors je vais résumer ce qu'on a dit depuis hier. Dans la prière, la supplication, on parle de soi et de ses propres fardeaux personnels à Dieu, ce qu'on a sur le cœur, qui viennent de nous. D'accord? Dans la louange, on parle de Dieu à Dieu. Et on dit qui est Dieu. Et on proclame qui est Dieu pour fortifier notre foi, pour nous souvenir de qui il est. Parce que nous ne le connaissons pas. Mais quand on dit Dieu est grand, mais comprenons que Dieu est grand. Quand on chante l'éternel règne. Vous comprenez? Mais si Dieu règne, c'est qu'il a la puissance sur tout. Vous comprenez? Quand vous avez intégré ça, parce que ça sort de vos entrailles. C'est pour ça que j'ai parlé de la louange. Elle doit sortir de vos entrailles, du plus profond de votre cœur. Et là, elle va avoir un effet terrible, très fort. Alléluia. La troisième situation, j'ai dit, c'est une position de silence, parce que quand on est devant Dieu, on n'a pas grand-chose à dire. Hein. Dans le jeûne, on fait taire sa chair pour pouvoir mieux entendre Dieu, mais aussi pour faire des combats, pour pouvoir intercéder et appuyer la prière, etc., et bien sûr l'intercession, etc. Et dans l'intercession, on se met entre Dieu et des personnes, des vies, pour arrêter des jugements mérités. Amen. Ou mais ça peut être aussi des jugements pour des maladies, des choses, etc., des délivrances, etc. Amen. Jamais, dans une intercession, vous ne verrez jamais une intercession dans laquelle on excuse le coupable. On n'a jamais excusé le coupable. On n'est pas l'avocat, c'est Jésus, c'est pas nous. Hein. On intercède en connaissant des causes. C'est vrai, Seigneur. Nous avons mérité ce qui nous arrive. Nous, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, Daniel, il endosse la faute du peuple. Il dit, nous avons mérité ce qui nous arrive. Ouais. Daniel est arrivé à Babylone, il était tout jeune, il avait 10 ans. Et c'est pas lui qui avait péché. Hein. C'était pas lui, c'était ses pères. Mais il a appris. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Néhémie va faire la même chose, Ezra va faire la même chose. Ce sont des grands intercesseurs. On n'excuse pas, au contraire, on endosse. Amen. Alors maintenant, je l'ai dit, dans le Nouveau Testament, il y a tout ce qui était physique est transporté dans le spirituel. Et il y a une toute nouvelle pétition qui est faite, mais je ne vais pas m'étendre parce que ce soir je vais aller directement à quelque chose de beaucoup plus sur lequel je vais aboutir. Bien sûr, on parle aussi aux démons et on chasse les démons au nom de Jésus. Et là, quand Jésus a commencé à le faire, c'est en Marc 1, on voit le peuple de Dieu qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle doctrine. Ça n'a jamais existé avant. » C'est une nouvelle doctrine. Oui, c'est une nouvelle doctrine. C'était la doctrine où l'homme se voyait transférer l'autorité de Christ contre les démons. Amen. Jésus a transféré son autorité. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Je vous l'ai donné. Amen. Chassez les démons, c'est des ordres. Mais c'est Jésus, c'est au nom de Jésus. Car c'est au nom de Jésus que les démons tremblent. Mais je ne vais pas m'attarder du tout sur cette position ce soir, parce que j'ai fait tellement de séminaires sur la délivrance que je ne vais pas prendre le temps de ça. Je voudrais vous parler de quelque chose. On va en prendre. Je vais vous parler, parce que c'est en plein dans le sujet, dans l'actualité, de la guerre contre les coalitions, contre les alliances, contre tout ce dont nous parle Jean-Marie, c'est-à-dire ces organisations humaines, mondiales, mondialistes, etc., qui veulent littéralement écraser, et ça va commencer par les chrétiens et les juifs. N'en doutez pas. Ils vont tout faire pour éliminer les chrétiens et les juifs,
Et vous savez, quand ils en sont à dire que les églises, c'est des lieux publics et qu'il faut que tout le monde porte son masque et puis que tout le monde soit dans une distanciation, vous croyez que c'est vraiment pour protéger les gens qui disent ça? Ceux qui veulent, c'est tuer les églises. Ils y arrivent très bien. Alors qu'est-ce qui m'a donné le mot tout à l'heure, c'est doit être Didier. Il y a une nouvelle sorte d'église qui se fait. C'est la Zoom Église, c'est ça? Il y a la Zoom Église, c'est nouveau. Alors il n'y a plus de bisous, il n'y a plus de communion fraternelle, il n'y a plus de partage, de repas. Mais chacun il a son petit écran et on est dans la Zoom Église. C'est nouveau, ça vient de sortir. Mais je ne pense pas que ça soit l'église de Dieu et je ne pense pas que ça dure longtemps. Parce que tout ça, c'est parce que les églises ne veulent pas comprendre que le temps des cathédrales est fini. Ça fait des mois que le Seigneur le dit. Mais nous avons reçu l'autorité contre les dominations, contre les pouvoirs, Nous avons des moyens spirituels de combattre pour nos familles, pour nos frères, pour nos amis, pour ceux qui nous sont chers. Et je vais commencer par un petit témoignage, parce que le Seigneur m'a beaucoup enseigné, et puis il m'a fait mettre en pratique. Je ne suis pas d'enseigner, je lisais bien sûr, et j'avais bien vu que d'un bout à l'autre de la Bible, chaque fois que Dieu se trouve devant une alliance, une coalition, des alliances et des unions qui se sont faites entre les hommes, eh bien, il les détruit pas comme ça, il va faire quelque chose. Et vous savez, tous les combats de l'Ancien Testament sont une mine d'informations pour nos combats spirituels. Simplement, ils doivent être transposés pour agir dans les lieux célestes et non plus sur terre. On a pu apprendre l'épée sur terre, mais on a l'épée de la parole de Dieu. D'accord? C'est tout à fait autre chose. Je vais faire un petit témoignage qui illustre ça. Donc, mais je rappelle quand même que ça a commencé à Babel. Les hommes s'étaient unis. Je vais quand même lire, parce que c'est extrêmement important que nous comprenions qu'il y a réellement, et Dieu le reconnaît lui-même, une très grande puissance dans les unités humaines, fût celle des unités diaboliques. D'accord? Donc on va prendre Genèse 11. Parce que Dieu dit quelque chose de très important, et qui est toujours vrai, et les hommes le savent, les hommes impies le savent très bien aussi. Les syndicats le savent, tout le monde le sait. Et il n'y a que l'Église qui ne le sait pas. C'est quand même. Je vais se déposséder de ça. Voilà, si je ne mets pas mes lunettes, moi je vais rien du tout. J'ai oublié de sortir. Oh, j'attends d'avoir 90 ans pour les mettre tout le temps sur le nez. J'espère que je n'irai pas jusque-là. Waouh! Genèse 11. Ils dirent encore. Donc je ne vais pas tout lire. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Pourquoi ils disaient ça? Est-ce qu'ils étaient tellement nombreux sur terre qu'ils avaient besoin de faire des gratte-ciel? Vous savez, on est 60 ans après le déluge. Hein. La mémoire du déluge est présente. Donc ils font une tour pour échapper à un autre déluge éventuel. Vous n'avez pas vu que les hommes passent leur temps à essayer de contrer les jugements que Dieu envoie. Et ben, Dieu en va voir d'autres, ça ne change rien. Il y a des tsunamis qui vont balayer toute la côte Pacifique. Ah ben ils disent, ben maintenant on va mettre des trucs d'alerte partout pour qu'il n'y ait pas autant de morts. Ben, il fait autre chose. Et puis il n'est pas à court, hein. Et puis de toute façon ce qu'il a dit va s'accomplir. Et faisons-nous un nom, aïe aïe aïe, faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Dieu avait dit, dispersez-nous. Et ils disent,
Nous ne voulons pas être dispersés, parce que si nous sommes ensemble, si nous sommes unis, nous sommes forts. Et l'Éternel dit, voici, vous voyez, donc là, c'est le verset 6, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Est-ce que vous avez compris à travers les enseignements de Jean-Marie que actuellement, c'est exactement ce que cherchent à faire les mondialistes, avoir un seul peuple avec une seule langue, comme il l'a dit cet après-midi, une seule pensée, une seule manière de penser, une seule vision, etc. etc. Donc ils en étaient déjà là à Babel. Hein. Et la fin des temps, il est appelé, pour la fin des temps, on parle de la grande Babylone. Voici la grande ville, Babylone la grande. C'est Babel, c'est Babylone. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, je souligne cette phrase, maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Actuellement, dans le monde entier, il y a des gens donc, qui se sont unis dans des groupes, comme on a parlé Jean-Marie cet après-midi, groupe Bilderberg, la franc-maçonnerie, enfin, je ne vais pas réénumérer tout, mais ils ont la même langue, et ils entreprennent, ils ont un même projet de prendre autorité et le contrôle de toute la terre. C'est leur projet, et Dieu dit que rien ne peut les en empêcher parce qu'ils sont unis. Vous voyez un petit peu l'importance? Donc Dieu reconnaît qu'il y a une grande puissance dans l'unité. Ne cherchez pas si les églises sont tout le temps divisées. C'est parce que Satan, avec une facilité dérisoire, arrive, les chrétiens n'ont pas compris la puissance qui vient dans l'unité. Les amis du diable ont compris. Qu'est-ce que Dieu a fait à Babel? Il a confondu leur langue. Il les a divisés. Il les a amenés à ne plus se comprendre, justement pour qu'il n'y ait plus cette unité. Maintenant, vous pouvez prendre plein de choses qui sont arrivées et vous allez retrouver la même chose, toujours. Dieu fait des... devant Josaphat, voilà, moi quand je lis ce passage, je me régale. Dieu dit, vous allez, quand Josaphat voit qu'il y a une coalition épouvantable d'ennemis autour, ils peuvent être que massacrés, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne, il se met devant le Seigneur, il jeûne, il pleure, et il se met, et la parole de Dieu va sortir, et Dieu va donner des directives. C'est important de comprendre ça. Dieu va donner des directives, parce que je vais en parler des directives de Dieu. Dieu va donner des directives très précises, et il dit, c'est pas vous qui combattrez. Quelquefois, il dit, vous allez combattre. Et là, il dit, c'est pas vous qui combattrez. Non, non, c'est moi qui vais combattre pour vous. Et il dit, bon, vous allez voir ce que vous allez faire. Et ils vont faire exactement, qu'est-ce qu'ils mettent comme grand bagarreur devant? Les chants. Et il est dit, Dieu fit une embuscade. Vous savez en quoi consiste l'embuscade de Dieu? Ils se bouffent tous le nez en fait. D'abord, les Moabites se retournent contre les Ammonites contre les Arabes, ils se bouffent le nez entre eux, ils s'entretuent, et puis à la fin, quand il ne reste que deux, il est écrit « Ils cédèrent à s'entretuer ». Moi, quand je lis ça, je pleure de rire. J'ai une joie, je dis « Mais quand même, c'est magnifique, Seigneur ». Et puis, il y en a plein comme ça dans la Bible. Si vous cherchez bien, vous verrez comment Dieu divise les lieux. Bon, il a d'autres tactiques. Il y a d'autres tactiques. Mais je vous en parlerai après. Je vais d'abord vous donner un témoignage. Il y a... Ça fait peut-être 20 ans de ça. Non, 15 ans. J'ai une amie que je connaissais depuis quelques années. Et je connaissais, on avait souvent pleuré ensemble, prié ensemble, intercédé ensemble. Je ne vais pas parler d'intercession parce que justement, après, on a fait une vraie intercession. Selon les règles de Dieu. Et Paul dit, j'ai combattu selon les règles. Cette femme avait
s'était séparée de son mari qui était c'était lui qui était parti avec une autre femme, tout simplement, mais c'était un franc-maçon, à un haut niveau élevé. Et elle avait une fille avec lui, et sa fille, elle avait été, c'était un pédophile, comme ces gens-là, ça fait partie de leur rituel satanique, et donc il violait sa petite fille. Elle avait appelé les médecins, la fillette avait été transportée à l'hôpital, les constats avaient été faits, tous les papiers avaient été faits, il y avait le constat de gendarmerie, le constat des médecins, tout avait été mis par écrit, etc. Et puis le divorce commence comme ça, et il y a une bataille pour l'enfant. Elle était littéralement obligée par la loi, et elle m'a raconté au fur et à mesure ce qui se passait. Elle devait présenter une fois par mois sa petite fille au père, parce que le père, figurez-vous que quand il y a eu le début de la séparation, elle a voulu expliquer ce qui s'était passé. Tous les dossiers avaient disparu. Tous les dossiers médicaux, les dossiers de gendarmerie, tout avait disparu. Et c'est son mari qui a été considéré comme étant bien, et elle avait l'obligation de présenter une fois par mois l'enfant à son mari. Et avec la menace de 10 ans de prison, et de, je ne sais plus combien à l'époque, 100 000 euros de trucs, etc. En plus, elle arrivait à ne pas trouver de travail, parce que le mari est un franc-maçon, toutes les boîtes lui fermaient les portes, toutes, dans sa région. Elle était dans une situation de cataclysme. Mais c'était une souffrance sans nom. La petite fille, moi je la connaissais, je l'ai vue grandir, elle était dans un état de rébellion, de peur. Elle avait écrit un cahier dans lequel elle avait mis tout ce que son père avait fait. Elle avait demandé à voir le juge à 9 ans, puis à 10 ans, puis à 11 ans, puis à 12 ans. Et chaque fois le juge disait non, non, je ne veux pas la recevoir. Refusait de recevoir l'enfant. Parce que le juge était franc-maçon. Elle a pris 5 avocats qu'elle a payés. Les 5 avocats se sont retournés contre elle. Ils étaient tous francs-maçons. Pour vous dire que c'était quand même chaotique, hein, sa situation. Elle m'appelle là-dessus. On commence à prier normalement. Puis ça ne bougeait pas, ça n'avançait pas. Puis un jour, je dis, écoute, comment elle s'appelle déjà? Elisabeth. Je lui dis, écoute, Elisabeth, c'est pas possible. Dieu nous a donné la victoire. On ne peut pas accepter que ta fille soit massacrée, qu'elle soit cassée, détruite pour la vie. On ne peut pas accepter ça. Il faut qu'on combatte selon les règles de Dieu. J'ai demandé, c'est là qui m'a amené sur plein de passages comme ça. Et j'ai commencé à intercéder sur la base suivante. Les francs-maçons, c'est une confrérie. Ils s'appellent tous frères. Et moi, j'ai lu dans la Bible que Paul disait, nous nous haïssions les uns les autres. Je dis, Seigneur, ils ne sont pas frères, ils sont ennemis. Ils se haïssent les uns les autres. Donc on a commencé à intercéder en disant, Seigneur, ils se disent frères. Ce que je dis, ça peut être vrai, par exemple, pour les musulmans aussi. Ils disent, mais c'est mon frère. Non, selon la Bible, ils se haïssent les uns les autres, car l'unité, la véritable unité n'existe qu'en Christ et dans la connaissance de Dieu. Il y a 2 types d'unité dans la Bible. Il y a l'unité humaine, charnelle, sentimentale, et il y a l'unité faite dans la connaissance de Christ. C'est décrit en Éphésiens 4. D'accord ? Donc, on a commencé à faire, Seigneur, ils se haïssent, ils restent les uns contre les autres. Et on a commencé à intercéder. Je peux vous dire qu'on intercédait pratiquement tous les jours dans ce sens. Et on citait, Seigneur, regarde l'intercession. Seigneur, comment peut-on laisser faire ça? Seigneur, qu'est-ce que vont dire? Mais qu'est-ce que vont dire? Mais ta fille, elle t'appartient. Et puis la petite, elle était convertie aussi. La petite, elle t'appartient. Seigneur, ils se haïssent les uns les autres, dressent-les les uns contre les autres. On a intercédé. Mais jour après jour, après jour, après jour. Et il a commencé à se passer des choses assez étonnantes.
c'est que le père, chaque fois qu'il devait venir prendre sa fille, il a commencé à avoir des empêchements complets. Et chaque fois, elle était elle-même obligée d'appeler les gendarmes pour faire constater le fait qu'il n'était pas venu prendre sa fille. On a continué à intercéder, on a continué à intercéder, on a continué à intercéder. Puis un jour, elle me dit, Michel, c'est affreux parce que ça faisait déjà 3 ans que le père n'avait pas vu sa fille parce que chaque fois qu'il y avait un empêchement, ça portait son effet. Et puis, un jour, elle me dit, elle était catastrophée, elle me dit, Michel, je suis convoquée. Et elle avait une terreur d'une gendarmette qu'il avait convoquée des années avant, qui avait menacé en disant, si vous ne présentez pas votre fille à son père, je viendrai vous arrêter moi-même. Donc la peur, elle me dit, la gendarmette qui m'avait convoqué il y a quelques années, elle m'a reconvoqué, et comme l'enfant n'avait pas été présenté depuis des années, elle avait une peur panique quand elle est allée. Je suis pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Mais bon, elle avait une peur réelle, hein, parce que c'était quand même une situation. Bon. Et elle arrive, c'est elle qui m'a raconté la suite. Elle arrive, elle se retrouve devant cette gendarmette dont elle avait eu la terreur. On avait prié pour que tous ces gens se bouffent entre eux. La gendarmette lui dit, Madame, je vous ai reconvoqué parce que je pense qu'il y a des choses qui me chiffonnent dans votre dossier et je pense qu'il faudrait le requalifier. Bon, il faut que j'aille demander à mon chef. Et elle laisse sur la table, sur le bureau, le dossier complètement ouvert et toutes les pièces qui avaient disparu étaient là. Et elle n'a eu qu'à prendre les numéros. Vous savez, les numéros de, je sais pas comment on appelle là, les numéros... Enfin bon, c'est des numéros tout à fait officiels, et du moment qu'il y a ce numéro qui est là, c'est que la pièce existe, et il faut, et si on donne le numéro, si l'avocat donne le numéro, la pièce doit être là. Toutes les pièces étaient là. Puis je lui dis, maintenant, tu vas pouvoir prendre un nouvel avocat avec ça. On prie. Et elle tombe sur un avocat chrétien évangélique qui lui dit, parce que les autres avocats, ils ne voulaient plus prendre le truc parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait un coup foré pas possible dedans. Donc, il dit, je vais m'occuper de votre dossier. Et surtout qu'elle lui amène tous les numéros des pièces qui font partie d'un registre tout à fait officiel. Donc, je vais prendre votre dossier. À ce moment-là, le juge est déplacé. Et on arrivait à... L'enfant arrivait au moment final où elle allait pouvoir faire le choix entre rester avec sa mère ou pas. Et donc, mais juste ici, le juge avait donc toujours refusé, et elle risquait de voir confier l'enfant au père. Et d'être jugée comme étant indigne de... Et le juge change, et le nouveau juge demande à voir l'enfant, et demande à lire comme on appelle le journal de l'enfant, et de faire ce dossier. Le père était tellement certain de gagner qu'il ne s'est même pas présenté au procès. Elle a gagné le procès sur toute la ligne. Il a été déchu de ses droits paternels. Elle a eu la seule garde de l'enfant. Et on a pu. Après, ça a été la restauration, parce qu'il a fallu la restauration. Et littéralement, tellement ça avait été terrible, cette guerre, mais l'enfant avait été préservé. Et donc le Seigneur m'a appris à combattre selon ses règles. Quand on est face à des alliances et des coalitions qui sont beaucoup plus puissantes que nous, nous avons une force formidable dans le nom de Jésus, à condition de combattre selon les règles que Dieu lui-même a établies face aux coalitions. Il les dresse les uns contre les autres. Et ça nous arrive souvent avec Elisabeth de prier en disant, Seigneur, ils se haïssent entre eux, ils se prétendent frères, ils se nomment frères, mais ils se haïssent entre eux, dresse-les les uns contre les autres, amène-les à se dévorer les uns les autres. Et on sait que ça va marcher, tôt ou tard. Alléluia. Amen. Amen.
on a pris un gros sujet quand même, hein, parce qu'on a pris Macron. Mais ça va marcher. J'en doute pas une seconde, on continue. Donc, nous voyons ça. Et puis, nous voyons des choses extraordinaires. Prenons tous les grands combats de l'Ancien Testament et on les transpose dans le Nouveau. Donc, on a parlé de Josaphat, Gédéon. Dieu se plaît à prendre, parce que tous les chrétiens, c'est « Ouais, il faut qu'on soit 10 000 à prier ensemble. » Il y a zéro. Parce qu'il n'y en a pas deux qui prient la même chose. Il y a une cacophonie qui s'élève vers le ciel. Pas possible. Non, je sais que les combats de ce type, c'est des petits groupes que Dieu mandate, qui va mandater, qui vont recevoir le fardeau sur leur cœur. C'est un fardeau vraiment pour les autres, etc. Pour sauver ses propres enfants, pour sauver les écoles. Dieu nous donne selon ce qu'on est capable de prendre. Mais, et puis, ça peut être seul, ou à 2, ou à 3, des petits groupes. Et puis, parce que Dieu aime que sa gloire éclate en prenant un petit nombre. Alors, on en a un très bel exemple avec Gédéon. Vous savez, au départ, ils sont 50 000. Et Dieu dit, non, ils sont trop nombreux, ils pourraient croire que si je leur donne la victoire, bon, en face, ils sont quand même 300 000, il y a une coalition. Non, ils pourraient croire que bon, il y a beaucoup de messages dans l'histoire de Gédéon, donc je vais prendre une partie des messages qui sont là. Ils sont beaucoup trop nombreux, ils pourraient croire que... Et Dieu dit, que celui qui vient de se marier, que celui qui vient d'acheter un champ, que celui qui... Parce que Dieu sait que quand on a des préoccupations terrestres trop fortes, eh bien, on n'est pas tout entier, on n'est pas prêt à être vraiment un guerrier pour Dieu. On n'a pas la tête uniquement dans la guerre. On a des préoccupations humaines, etc. Dieu ne juge pas, il dit simplement je les écarte parce qu'ils ne sont pas aptes à faire ça. Puis il en reste 300. Non, 15 000. Non, à la fin il va en rester 30. 300. Mais au départ, après que les papas ne sont pas. J'ai plus le nombre en tête. C'est 15 000 ou 25 000. Attends. Non, moins que ça. Retrouvez-moi ça c'est dans Juge. C'est Juge 2. 6. Ah oui. C'est l'histoire de débat. 6, d'accord. Donc il y en a plein qui partent, mais je ne me souviens plus, je n'ai pas renoté là, et qui rentrent chez eux. Dieu ne leur en veut pas, il dit simplement ils ne sont pas qualifiables, et puis il dit, moi je ne veux pas qu'ils puissent dire que c'est grâce à leur force qu'ils ont gagné cette guerre. Non, pas du tout. 22 000 d'abord. Voilà. 22 000 qui s'en vont. Ouais. Non, il en reste 22 000. Qui reste 22 000, ouais, donc à peu près la moitié, moins de la moitié. Et après, 10 000. Ah oui, d'accord. Il en reste à 10 000, voilà. Il en reste, puis après, 10 000 encore qui partent. Donc il en reste... Non, pardon, je me suis mal exprimé. Il y a 22 000 qui sont partis et il en reste 10 000. Voilà, il en reste 10 000. D'accord, ça y est. J'étais mal parti sur mes 50 000, déjà c'était 32 000 au départ. Bon, il en reste 10 000. Dieu dit c'est trop. Alors, il dit c'est trop, ils vont encore croire que c'est grâce à eux. Alors il fait un gros truc. J'ai mis un bout de temps à comprendre ce que tu as fait. Il a dit qu'ils aillent dans la rivière. Et tous ceux qui resteront debout pour prendre l'eau avec leurs mains, tu les mettras de côté. Pourquoi? C'est très intéressant. Les autres, ils ont certainement très soif. Ils sont déjà sortis depuis le temps, il s'est fait sec, ils n'ont peut-être pas bu, ils ont très soif. Qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se jettent dans la rivière pour boire à pleine goulée. Mais il en reste 300 qui restent debout. Pourquoi ils restent debout? Ils savent que l'ennemi est autour. Ils restent sur la brèche. Ils restent veillés. Ils ne laissent pas aller. Et Dieu dit, tous les autres, qu'ils rentrent chez eux. Et ils vont rentrer chez eux. Et il en va rester 300. 300 pour se battre contre 250 000 ou 300 000. Si Dieu nous donne ça, c'est pour nous montrer qu'avec un petit
un petit nombre, mais un nombre déterminé de gens qui sont déterminés et qui ont foi, parce que Dieu dit, et surtout qui vont écouter et obéir, parce que quand on va faire des guerres comme ça, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on doit obéir au doigt et à l'œil aux ordres divins. Et c'est du précis. C'est du précis. Dieu déjà commence par faire quelque chose qui, je trouve, très drôle. Ça fait partie des armes de Dieu. Et on le retrouve plusieurs fois d'ailleurs. On le retrouve plusieurs fois. Dieu est le, je dirais, est le roi des fake news. Il a inventé les fake news bien avant qu'on connaisse ça de trucs, c'est-à-dire des mauvaises nouvelles qui ne sont même pas vraies, mais qui vont faire déstabiliser complètement l'ennemi. Donc Gédéon va avec un compagnon, il va de nuit dans le camp et il les entend parler. Et il y a des fake news qui circulent. Oui, il paraît qu'ils ont fait alliance et qu'ils sont très très nombreux, qu'ils sont autour de nous. Il paraît qu'ils s'entendent. Et Gédéon comprend que Dieu est en train de leur flanquer une pétoche épouvantable. Alors j'en crois que c'est eux qui sont entourés par des nuées d'ennemis. Et il rentre dans le camp, il a la confirmation que Dieu a bien préparé le terrain. Et puis après, il va suivre les directives de Dieu. Ils vont mettre une lumière cachée dans une cruche, hein, et ils vont se répandre autour du camp ennemi. Alors ils devaient être à une sacrée distance les uns des autres. Hein. Et puis, tous ensemble, à un signal déterminé, ils vont casser la cruche et la lumière va apparaître. Et qu'est-ce qui se passe? Ils étaient déjà morts de peur à l'intérieur en étant convaincus d'être complètement environnés d'ennemis. Quand ils voient toutes ces lumières apparaître, ils sont tous épouvantés, ils s'en vont, ils partent, ils fuient comme des lapins. Grande victoire sans avoir eu à donner un seul coup d'épée. Alléluia. Donc, on en a des exemples comme ça. Dieu peut envoyer les frelons, il peut envoyer la peste, il peut envoyer... Mais il lui envoie, il n'y a pas les mauvaises nouvelles. Moi, j'aime beaucoup les mauvaises nouvelles de Dieu. Il y en a d'autres cas. On va prendre dans 2 Rois 19,7. C'est ça fourmille dans le... Je trouve que c'est drôle parce que ça trouve direct dessus, comme par hasard. Et je crois qu'on le retrouve en Ésaïe 37, c'est exactement pareil. Donc c'est pareil, il y a eu une coalition d'ennemis, etc. Et puis il y a un chaqué. Alors donc le roi Ézéchias est affolé, bon, il est attaqué de tous les côtés, l'ennemi est là. Attends. Voilà. Il parle de Rabsaké, il dit, je vais mettre en lui un esprit, Dieu peut mettre un esprit, hein, tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Et lui qui est là, le roi, qui a tout, qui est vraiment celui qui veut détruire Israël, eh bien, il reçoit un esprit qui va faire qu'il va croire une mauvaise nouvelle qui arrive de son pays, qui va repartir précipitamment et qui va se faire passer par le fil de l'épée par ses propres fils. Israël, libéré, délivré. Bon, je vais m'arrêter là avec les exemples. Il y en a des centaines dans l'Ancien Testament. Des centaines. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. S'il nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, pour libérer les noms, pour faire des combats, on ne peut pas le faire n'importe quand, et surtout pas avec présomption. Je peux vous dire que dans ce type de guerre, pire,
Mais je dis, mais comment je fais? Il dit, crée un train. Ah. Ben, je dis, j'ordonne à un train de se mettre. Puis il dit, crée d'abord les rails. J'ordonne aux rails de se mettre. Et je voyais physiquement les rails comme ça. Enfin, physiquement, spirituellement. Mais je voyais vraiment, c'était très très clair. Je mets les rails et je dis, un train de marchandises avec, vous savez, des grands wagons comme ça. Et puis, je me vois avec une pelle commencer à mettre je ramassais surtout les pierreries, les pierres, les émeraudes, les rubis, etc. Je les envoyais dans les wagons de marchandises. Et puis à ce moment-là, je vois arriver des armées moyenâgeuses qui se dressaient, mais des milliers. Et là, le Seigneur m'a fait vivre le psaume 18. Je m'élance contre une armée en armes et je ne reviens pas sans l'avoir exterminée. Et quand je vois cette armée qui arrivait comme ça sur moi pour garder son trésor, eh bien, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je ordonne à la terre de se transformer en sable mouvant. Ok, Seigneur, tu dis, j'ordonne à la terre de se transformer en sable mouvant sous leurs pieds. Oui. Et je vois toute l'armée s'engloutir. Bon, alors je commence à faire démarrer mon train. À ce moment-là, je vois arriver un géant monstrueux. Et là, le Seigneur me dit, là, tu ne peux pas. Tu arrêtes. J'ai arrêté. J'avais quand même pris un paquet. Enfin, je l'avais enlevé, c'était pas pour moi, évidemment. Je l'avais enlevé des câbles. Le lendemain, j'avais fait ce combat le samedi, donc le dimanche soir, j'apprends certaines choses. Et puis, dans les jours qui ont suivi, on a appris que la visite du pape à Lourdes avait été un désastre financier sans précédent, que sur 500 000 personnes qui étaient venues, ils avaient récolté 500 000 euros. Ça veut dire que chacun avait donné 1 euro pour la visite du pape. Que ça avait coûté à la ville des millions et des millions d'euros. La ville n'a plus jamais voulu du pape chez elle pour simplement les gardes, etc. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, mais quel joie! J'ai pillé le Vatican. Et puis, ils sont en train de pleurer parce que ça leur coûte très cher. Ils ont rien récolté. Je voulais juste partager ça pour vous dire que Dieu n'a pas de limite. Il n'y a que nous qui limitons Dieu. Mais quand on apprend à œuvrer, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça fait déjà 25 ans que je combattais, mais je crois que Dieu va aller beaucoup plus vite pour former ses soldats. Parce qu'il y a l'urgence qui est là. D'accord? Mais si vous voulez combattre, n'ayez pas crainte. C'est le Seigneur qui vous dit de faire quelque chose. Attention à la présomption. Et attention à ne pas aller chercher Pierre, Paul, Jacques pour prier avec vous. C'est Dieu qui dit tu vas prendre telle personne, telle personne, telle personne. C'est Dieu qui va vous les indiquer. Parce qu'il faut être dans une unité d'obéissance, connaissance. Et quelquefois, le Seigneur va vous dire de faire les choses tout seul. Amen. Donc j'ai eu des combats, des guerres comme ça. Quelquefois, le Seigneur m'a envoyé une personne, quelquefois deux, et puis quelquefois simplement par téléphone. Tout d'un coup, mon téléphone sonnait, le Seigneur m'a dit de t'appeler, qu'est-ce qui se passe? Et hop, en 3 minutes, il avait compris parce qu'il était déjà dans ma liste. Je leur avais déjà parlé. Je vais m'arrêter là ce soir. Je voulais juste partager ça avec vous. Parce que ça, je ne l'ai encore jamais partagé. Je n'ai jamais partagé, mais les temps sont là. Et de même qu'on vous dévoile, il y a le dévoilement de ce qui est en train de préparer l'ennemi, le Seigneur va armer une église particulière, je dirais, l'élite de son armée. Vous savez, dans les armées, il y a toujours des snipers, des gens qui sont armés dans une armure spéciale pour faire certaines choses. Et puis on ne fait pas tous la même chose, on n'est pas tous appris à faire la même chose.
Mais le Seigneur va pour tout le monde, tous ceux qui veulent, qui sont déterminés, parce qu'ils ont l'amour de leur pays, ça peut commencer tout simplement par l'amour de leur famille. Hein? Quand ils voient tout ce qui se passe, quand ils voient que les enfants sont pollués, mais d'une manière épouvantable dans les écoles maintenant, avec l'enseignement qui leur est donné, pour crier à Dieu et demander au Seigneur les directives et apprenez à écouter Dieu. Quelquefois, il vous donnera la réponse, simplement quand vous ouvrirez la Bible et que vous la lirez, tout d'un coup, il y a pchit, voilà la réponse. D'autres fois, le Seigneur vous donnera par personne qui vous appellera. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il ne parle à personne de la même façon. Amen. Mais ma prière, c'est que vous soyez prêts. Et que vous demandiez au Seigneur de vous préparer, parce que le Seigneur compte sur vous pour sauver le pays. Je l'ai dit tout simple. Le Seigneur nous a promis avant ce séminaire que d'ici partirait quelque chose qui rejaillirait sur tout le pays. Ce sera avec ou sans vous. Mais ce sera. Mais ce sera. Est-ce que vous êtes prêts à vouloir en être? Quel que soit le prix à payer. Mais parce que vous avez assez d'amour pour vos frères, pour votre pays, pour votre famille, pour vous oublier complètement et dire Seigneur, me voici. Et ça ne marche pas, c'est pas quelque chose de sentimental. On ne peut pas être léger avec ça, mon Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs. On ne peut pas tricher avec lui. Si vous dites Seigneur, je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable. Le Seigneur ne vous en voudra pas. Ne vous en voudra pas. Mais il peut vous qualifier après. Et vous faire changer la vie. Mais il vaut mieux dire Seigneur, je ne suis pas capable de faire. Mais qualifie-moi, si tu le veux, qualifie-moi. Donne-moi le cœur pour avoir envie de le faire. Parce que les temps sont tellement courts, mais tellement courts. Je sens l'onction de Dieu là, tellement court. J'ai envie de faire passer ce message. Dieu compte sur vous pour sauver le pays. Je cherche un intercesseur qui intercède en faveur du pays, mais je n'en trouve point. Pour sauver le pays, c'est la chose la plus rare qui soit. Ces intercesseurs qui peuvent utiliser seul, qui peut utiliser, quand il dit je cherche un intercesseur, c'est parce qu'il y en a très peu qui sont capables de rentrer dans cette dimension. Mais je crois que c'est une convocation solennelle et que le Seigneur va enlever plusieurs qui seront précieux pour les temps à venir, qui n'auront pas peur de la mort, qui n'auront pas peur de tout perdre, qui sauront que de toute façon, jamais Dieu ne les abandonnera, parce qu'il l'a promis. Et c'est exactement le contraire qui se passe. Ceux-là seront préservés, ceux-là seront marqués du sceau, et le diable n'aura pas le droit de les toucher.